Attendez, j'ai envie de vérifier un truc. 33 ans. Neuer, il a quoi? Il a 39 ans. Là, on vient d'assister à 2 matchs ce soir entre Liverpool, Real Madrid, PSG, Bayern. On a les vétérans là, Courtois et Neuer, ils ont plus de la trentaine, ils ont 33-39. Les gars, ça fait 30 ans qu'ils sont sur le terrain, qui nous font voir des miracles chaque week-end, chaque mercredi soir, mardi soir. On est là, on est présent. On les voit nous faire des miracles avec leur équipe là. On voit Courtois faire. Ça fait 10 ans qu'il fait des arrêts comme ça, on sait pas d'où ça vient. Neuer, c'est la même chose là. Ça fait 10 ans son prime, il est encore là à faire des matchs de folie. C'est quoi ces gardiens? Non mais sérieux. Courtois, il a fait un match exceptionnel. Il n'y a que lui qui va bien dans son équipe. Il n'y a que lui qui va bien. Ce soir, Liverpool s'impose 1-0 face au Real Madrid. Aujourd'hui, ce soir, cette confrontation cache d'autres confrontations. Xabi Alonso, coach du Real, il y a 20 ans, il était de l'autre côté quoi. Il était de l'autre côté, il a même porté le brassard. Il y a 20 ans, il gagnait la Champions avec Liverpool, miracle d'Istanbul, etc. Tout ce que vous voulez. Ça, c'était il y a 20 ans. Alexander Arnold, le petit de Liverpool, celui qui a grandi à Liverpool, qui a porté le maillot pendant de ses 5 ans, de ses 10 ans jusqu'à la dernière. Il revient à Anfield, il se fait siffler. Il a joué quoi? Il a joué 10 minutes. Il se fait siffler. Oh là là, c'était dur pour lui, je pense. À mon avis, il adore le club encore. Hein. Il adore le club, mais il s'est fait siffler. Confrontation aussi entre les supporters et lui. Et là, 2 joueurs qui jouent dans 2 équipes différentes aujourd'hui. Milos Kerkez et Dean Huijsen. Dean Huijsen au Real et Milos Kerkez à Liverpool. Petite confrontation un peu moins importante celle-ci, mais ça reste une petite confrontation à la Bournemouth de l'année dernière. La défense de Bournemouth il y en a un qui va au PSG, donc Zabarni, Huijsen qui va au Real, Kerkez qui va à Liverpool. Bref, la défense de Bournemouth qui se sépare. Et confrontation entre deux d'entre les 3. Et surtout, confrontation la plus grosse, c'est entre ces 2 équipes. Ce soir, Liverpool gagne 1-0. Mais sur ces dernières années, c'était pas la même histoire. Là, depuis 2014, 3-0 pour le Real, 1-0 pour le Real, 3-1 pour le Real. Ça, c'est en Champions. 3-1 pour le Real, 0-0 en 2021. En 2022, c'était la finale de la Ligue des Champions. 1-0 pour le Real, on s'en rappelle, là, ça. Et puis en 2023, c'était le fameux 6-2 avec un Karim Benzema énorme, même un Vinicius qui marque son doublé si je ne me trompe pas, mais un Karim Benzema énorme. Jusqu'à l'année dernière, quasiment 1 an, peut-être plutôt du coup c'est 27 novembre, donc quasiment 11 mois, un peu plus d'11 mois. Liverpool, avec un but de McAllister justement, qui était venu gagner chez eux 2-0 face au Real. Voilà, ça c'est l'histoire des confrontations Liverpool-Real, c'est les soirées Ligue des Champions, c'est les finales de Ligue des Champions, ça rappelle des vrais souvenirs quoi. Ça c'est 2 équipes européennes magnifiques. C'est une confrontation de ces dernières années qui montre la Champions. C'est comme un Real City quoi, c'est le même genre de confrontation. C'est un match qui transpire la Ligue des Champions. Bref, je dis ça, mais en final, on a un Liverpool en ce moment qui est plutôt malade, qui s'est rassuré là ce week-end contre Aston Villa 2-0, mais juste avant qu'ils perdent 3-0 contre Crystal Palace, ça c'était compliqué pour eux, et c'était pas fini, c'est pas du tout que ça, il n'y a pas du tout que ça. Là, quand on regarde leur dernière confrontation, il y a beaucoup de rouge. Une seule petite victoire contre Francfort en Ligue des Champions, mais sinon que du rouge depuis le 27 septembre. Mais il n'y a pas que ça, même s'il y a du vert avant, contre Southampton, contre l'Atlético Madrid, contre Burnley,
Alors Everton c'est un peu différent, hein. On a déjà parlé sur la chaîne, mais contre Arsenal, contre Newcastle, contre Bournemouth, tout ça c'était des matchs, même contre Crystal Palace ils avaient perdu déjà, c'était des matchs qui gagnaient dans les dernières minutes, c'était des matchs très mauvais de Liverpool mais qui finissaient par gagner. Et ouais, c'est peut-être un Liverpool malade, qui est pas dans la forme de sa vie, qui au contraire vient affronter un Real Madrid qui est, on n'en parle pas beaucoup, hein, mais sur une série de victoires avec une seule défaite depuis très longtemps, depuis la Coupe du Monde des clubs. Ok, c'est pas un Real flamboyant, mais ils ont gagné contre le Barça. Ils ont gagné ce week-end 4-0 contre Valence. C'est un Real qui est en confiance, avec un Kylian Mbappé en énorme confiance. Ils avaient gagné contre la Juve, même si la Juve est très mauvaise, hein. 1-0 contre Retafe, 3-1 contre le Real, contre Villarreal, 5-0 contre le Kairat Almaty. Et là, la petite victoire, enfin la grosse défaite plutôt, contre l'Atlético Madrid. Mais sinon avant c'était que du vert. 4-1 contre Levante, là ils gagnent contre l'Espagnol, contre Marseille en Ligue des Champions, contre Real Sociedad, contre Mallorca. Ouais, c'est des petits scores, mais quand même, c'est pas un Real flamboyant. Mais leur dernière défaite c'était contre le Paris Saint-Germain l'année dernière. 4-0, ça c'était la période Coupe du Monde des clubs. Et ouais, sans l'Atlético et le PSG, ça date, hein, ça date. C'est une longue série de verts pour le Real, qui est plutôt en forme depuis le Barça. On peut se dire que les individualités feront les différences. Et pourtant ce soir, c'est tout l'inverse. Ils n'ont pas existé. Il n'y a qu'un seul gars, il n'y a qu'une seule individualité qui a existé ce soir. J'en ai déjà parlé, c'est ce mec de 33 ans là. Je sais pas comment il fait. T'as 33 ans, normalement tu commences à être vieux, tes articulations ils commencent à être un peu pourries, tes réflexes beaucoup moins flamboyants. Le gars il nous sort des masterclass. Et j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois que le Real affronte des grosses équipes. Déjà à chaque fois que le Real affronte Liverpool, on est obligé d'avoir un Courtois qui est extraordinaire. Ça c'est la norme. La norme, ok ? Courtois ça fait... Quoi, il a 33 ans quoi. Il est toujours aussi fort qu'il y a 10 ans. J'ai l'impression qu'il a beaucoup plus que 33 ans. J'ai l'impression qu'il a l'âge de Neuer carrément. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie ce qu'il nous fait. Meilleur joueur sur le terrain. Mais pas l'homme du match, puisque c'est pas lui qui marquera le but. C'est pas lui qui sera... Il aidera pas finalement son équipe à faire le match nul, parce qu'il est seul dans son équipe. Il est le seul aujourd'hui à jouer. Mbappé, il a été intéressant quand il touche le ballon, mais sinon il était nul. Mais juste quand il touchait le ballon. C'est-à-dire que quand il touchait le ballon, il avait un dribble. Ok, très bien, il passe son dribble et tout. Mais après, il faut que tu ailles marquer, il faut que tu ailles provoquer. Plus souvent, il faut que tu sois plus percutant, il faut que tu puisses passer et te procurer des vraies occasions. Tu tires pas de l'extérieur de la surface ou avec des frappes enroulées, mais qui vont à 3 km du but. Non. Ou alors tu te retrouves dans la surface. Arrête de dribbler à 30 km du but. Non, trouve tes numéro 9. Il faut qu'on te trouve dans la surface. Quand Vinicius il passe et il dribble, il faut qu'il te trouve en centre dans la surface. Alors Vinicius, catastrophique son match en termes de centre. Ouais, il s'est fait pas mal manger. C'était compliqué pour lui. Güler, la relation avec Mbappé, c'était un peu compliqué. Camavinga, qu'est-ce qu'il foutait sur le côté droit ? Non mais sérieux, c'est pas du tout son poste. Il était pas du tout à l'aise aujourd'hui. Heusen, c'était très compliqué pour les relances. Carreras, au début du match, ça allait contre Salah. Il était le gagnant. Les premiers duels, c'était lui qui gagnait contre Salah. Je me te dis, putain, Salah, il a toujours pas remonté son truc. Il avait marqué un super but là, ce week-end contre Villa. Il avait fait un plutôt bon match, il revenait un petit peu, et c'était cool de le voir dans une bonne forme, Salah. Et là, on revoit Carreras prendre le dessus sur lui. Et non, au final, deuxième période, c'est Salah, il l'a mangé. Il a passé deux dribbles, il lui fait des feintes, Carreras il tombe par terre carrément. C'était une dinguerie. C'était juste la honte pour Carreras en deuxième période, malheureusement pour lui. Et pourtant il a fait une bonne période, mais bonne première période, je suis pas sûr qu'on la retiendra, malheureusement celle-ci. En face, on a une équipe de Liverpool. On retrouve le trio du milieu de l'année dernière, et je pense que c'est vraiment la clé de Liverpool. Je pense que Wirtz, il faut pas qu'il se retrouve ici. Il faut pas qu'il se retrouve ici, quand je parle d'ici, c'est en milieu offensif. Il faut pas qu'il se retrouve en milieu offensif. Wirtz, ce match-là,
il connaît le jeu ici, il connaît Salah à droite, il connaît le Gakpo à gauche, même si Gakpo la joue pas, mais il sait ce que c'est qu'un numéro 9, Ekitike, etc. Il est capable de faire des retours défensifs, avec Van Dijk et Konaté, Robertson il connaît bien, Bradley qui fait un super match, Bradley, il était super bon face à Vinicius, Konaté excellent d'ailleurs, j'en parle rapidement, mais en termes d'interception, récupération, largement supérieur à tous les défenseurs sur le terrain. Van Dijk un petit peu moins, Milito un petit peu moins, Hussein un petit peu moins, mais là Konaté, en termes de défense, était nickel, impeccable. Mamardashvili on l'a même pas vu, voilà. Clairement, Mamardashvili il a dû faire 2-3 arrêts contre Bellingham à un moment, si je me rappelle bien. Sinon, globalement, il n'y a pas eu grand chose à faire. Bref, j'étais sur ce Szoboszlai. Pour moi, ce Szoboszlai, sa place est ici. Que ce soit en milieu de terrain offensif ou en défenseur droit, il est bon de toute façon. Il est cohérent. C'est-à-dire que Liverpool, ils ont recruté Wirtz pour remplacer ce Szoboszlai. Et à la place, ce Szoboszlai, il montre qu'il est indispensable à cette équipe. Ce Szoboszlai, encore aujourd'hui, il vient de faire un match de patron. Il a de la chance. Le Real a vraiment de la chance d'avoir Courtois dans les buts, parce que sinon Szoboszlai il t'en aurait marqué 2 ou 3 sur coup franc ou passe décisive. Bref, Szoboszlai, premier danger de Liverpool, avec évidemment le but de McAllister. Ça c'est une tête de McAllister, très bien trouvé. En plus il fait un très bon travail dans le match, il fait un super match. Pareil pour Gravenberch, vraiment ce milieu de terrain, McAllister, Szoboszlai, Gravenberch, il est excellent. Vraiment il est excellent. Ensuite, Wirtz qui s'incruste en attaque, et ben c'est une bonne chose. C'est peut-être une meilleure chose qu'il soit sur un côté que dans l'axe, parce qu'il a plus de liberté. Et aujourd'hui, il a montré que en touchant un peu plus de ballons, il peut être un peu plus dangereux. Et peut-être qu'en touchant un peu plus de ballons, pas dans l'axe où il y a une concentration massive de joueurs, mais sur un côté, c'est là qu'il peut montrer son vrai talent. Alors, je sais pas si c'est ça, mais c'est ce que je remarque par rapport à son match contre Francfort, là quand ils avaient gagné contre Francfort, Wirtz était sur le côté droit à la place de Salah. Et ben il avait été très bon. Et ben peut-être que c'est ça la clé. Peut-être que Wirtz, il faut qu'il soit sur un côté pour exister à Liverpool. Et honnêtement, je lui souhaite parce que vraiment le talent qu'il a, la magie qu'il a dans le pied, et il faut qu'il nous en fasse profiter plus souvent, hein, parce que là c'était pas un grand match de Wirtz, c'était pas le Wirtz de l'année dernière, mais ça fait plaisir de le voir comme ça parce que petit à petit il va retrouver du niveau et ça va être beau à voir. Bref, en tout cas super match de Liverpool qui maîtrise totalement son sujet, qui reprend un petit peu le dessus sur ces dernières années un petit peu catastrophiques entre Liverpool et le Real, puisque le Real s'imposait depuis des années. Là ça fait 2 ans qu'ils s'imposent, ça fait 2 ans qu'ils prennent leur revanche, et ça fait 10 ans que Courtois lui il est toujours au top. Là ça fait 10 ans qu'il est au club, ça fait 10 ans qu'il est toujours très bon. Bref, c'est incroyable. On va arrêter de parler de Courtois parce que même s'il m'impressionne, bref, arrêtons de parler de lui. En tout cas, super match de Liverpool qui n'aura pas laissé le Real exister. En fait, le Real aura eu la balle, ils auront eu des moments de possession, ça fait un peu moite-moite, ils se rendent un peu la balle. Sauf que au moment où ils doivent attaquer, le Real est totalement déstabilisé. Ils ne savent pas attaquer. Les individualités du Real n'arrivent pas à s'exprimer. Et ça gâche tout pour le Real. Bah évidemment, si t'as pas de collectif, ça on le sait que le Real ils ont pas de collectif. Ça fait 30 matchs qu'on les regarde, ils ont pas un collectif qui marche. Donc ils marchent grâce à des individualités, ils réussissent grâce à des individualités. Donc si les individualités, genre Vinicius, Mbappé, Bellingham, Güler, ils sont mauvais, ils sont pas dans un grand soir, et ben malheureusement pour eux, ils perdent le match. Et ben ce soir c'est ce qu'on a vu. Aujourd'hui on a vu une équipe de Liverpool défensivement très bon, à la récupération, au pressing, défensivement dans les duels ils étaient présents, Konaté, Bradley, côté droit c'était très bon, Gravenberch, bref, tout ce que vous voulez. Et bah là... Enfin c'est pas un Barça qui est nul en défense, les gars, en attaque, il va falloir que vous nous montrez un peu mieux que ça, le Real, pour pouvoir exister un peu plus sur la scène européenne. C'est pas comme ça que vous allez gagner un nouveau titre européen, les amis, parce que... Bref, au niveau du classement, ils restent très proches. Ils sont en fait collés, 5-6. Ils sont dans la zone de qualif direct. Mais en même temps, il y a encore le Borussia qui a pas joué, l'Inter qui a pas joué, Manchester City qui a pas joué,
Et s'il gagne, ça passe au-dessus. Donc, après, bon, aussi Manchester City, vous allez me dire, ils jouent contre. Donc, il y en aura un des deux qui pourra passer, voire aucun s'ils font match nul. Bref, en tout cas, il reste des matchs. Et ils sont pas sûrs de rester très longtemps dans le top 8. Moi, je pense surtout au Real qui doit vraiment confirmer. Ça va le faire parce que ils jouent contre l'Olympiakos et c'est pas un très grand Olympiakos. Ils sont pas dangereux pour eux et les individualités peuvent le faire. Cependant, plus tard, il va falloir qu'ils montrent un peu plus de caractère que ça. Voilà, ça c'est mon avis sur le Real. Liverpool, ils sont en crise. Je ne sais pas. Moi, je me suis pas encore prononcé sur le fait qu'ils soient en crise sur ma chaîne. J'ai pas vraiment dit qu'ils étaient en crise. Je ne pense pas qu'ils soient en crise. Je pense que Slot n'a pas encore trouvé la bonne tactique pour son 11. Je pense qu'il y a des choses à faire pour son 11, notamment arranger le côté Wirtz. Je pense que ce milieu de terrain n'est pas trop à bouger, ou alors Szoboszlai côté droit, mais Bradley fait un très bon match aujourd'hui, mais peut-être Salah a bougé, peut-être. C'est pas forcément le meilleur Salah de l'année dernière, par exemple. Wirtz sur un côté, c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc ouais, je pense que si Slot avait des difficultés dans les derniers matchs, c'est parce qu'il n'avait pas encore trouvé son 11 précis, ou peut-être les joueurs, mais pas la formation. Et je pense que c'est ça qui manque, mais je pense pas que ce soit une crise. Liverpool a largement les joueurs, c'est pas mental, c'est juste je pense, un côté tactique qui manque à Liverpool, à Slot. Et ça va revenir. Limite, j'en ai aucun doute, parce que Liverpool ont largement les capacités, vu le talent qu'ils ont. Wirtz, il a un talent énorme et qu'il est capable de faire des choses géniales. Salah, pareil, il a un talent énorme. Si jamais Salah n'est pas trop vieux. Parce que c'est vrai que du haut de ses 33 ans là, il doit avoir quoi, 33 ans aussi, il commence à me fatiguer. Je suis un peu inquiet pour lui, mais c'est le seul de son équipe. Et je suis pas trop inquiet pour son équipe parce que Wirtz peut le remplacer, et de l'autre côté on peut très bien avec Gakpo. Donc je suis pas inquiet pour Liverpool, qui montre aujourd'hui qu'ils peuvent être très forts. Et maintenant il faut confirmer en Première Ligue, parce que en Première Ligue il y a un niveau qu'il faut aller chercher, il y a du duel qu'il faut aller chercher, et ils en sont capables. Voilà pour ce match-là. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'ai pas précisé ça en début de vidéo, donc j'espère que vous êtes arrivés jusque-là. Et n'hésitez pas à le faire, ça me donne énormément de force et de motivation. Vous vous en rendez pas compte, je pense. Et on se dit à très vite. Ciao.